Ok, là, je saute montrer où, comment, eh bien, ou même, et ou capable identifier chaque rubrique qui est dans le module vendors là, et qui signifie fournisseur. Et nous voyons que vendor center, interbills, paybills et puis credit purchase. Donc là, nous voyons comment on peut effectuer un achat à crédit et achat à crédit qui concerne des dépenses pour eh bien, entreprise. Donc, à nous regarder si toutefois ou même vous avez besoin d'effectuer l'autre dépense. Par exemple, et si nous avons une fourniture de bureau, et si nous avons besoin d'acheter fourniture de bureau, eh bien, on met fourniture expo. Donc, fourniture de bureau, c'est des matériels que l'on va acheter pour l'entreprise lui-même capable de consommer. Bien dans ce sens, compte FBLU, fourniture de bureau non utilisé. Est-ce que c'est pas un compte de charge, mais c'est un compte, un actif à court terme? Eh bien, on est un asset, vous juste taper et là, vous créez, et bien là, vous tapez montant 2000. Donc, tout ça, c'est à crédit. Donc, achat de fourniture de bureau à crédit. Ouais, comment on est capable de faire? Achat de fourniture, ok, de bureau à crédit. Donc, vous faites ça et pas oublier, vous êtes capable, même commenter ça, utiliser au niveau de mémo et pour enregistrer l'achat de fourniture, des fournitures de bureau et à crédit. Donc là, nous nos factures, 6 000, 6 000, 6 002. Et puis, ça c'est date facturant, ça c'est date échéance pour payer montant facturant après 10 jours. Donc ça, pour toute autre dépense qui n'est pas concernée article, on va toujours choisir ça que nous relais expense sans problème. La personne, si nous allons sur Vendors, Vendor Center, on va toujours voir que là, on vient gagner deux fournisseurs. Donc, si on fait pay bills, là, pour payer fournisseur ça, que nous achetons crédit dans le une fois que nous faisons pay bills, eh bien, là, on doit veiller à ce que show all bills lui-même activé. Donc, il doit passer sur show all bills. Donc, là, il passe sur show all bills, eh bien, il faut pour sûr que show all bills est activé. Qui est ce fournisseur ça, que ou même va payer et qui côté comme la sortie? Par exemple, si Ndazi m'a payé XTPSA, eh bien, montant là, ça c'est numéro facture là, ça c'est montant, et là, montant va être là. Si je paye tout comme là, je vais juste là, je vais faire 800 là-bas, je vais mettre 800, ok, oui, 800. Si c'est tout 1200, je vais aller taper tout 1200. Bien, à nous regarder, ça c'est date de paiement, le 23, on a payé le 25, ok, par exemple. Ensuite, méthode de paiement, est-ce que c'est chèque? Est-ce que c'est chèque? Ok, si c'est chèque, au cas où c'est là, mais on va tout mettre montant. Et si c'est pas chèque, ok, c'est dans pas carte de crédit, on peut utiliser chaque carte de crédit. Hein. Mais lorsque c'est pas chèque, c'est la carte de crédit. Pour vous, c'est deux méthodes ça seulement qu'elle connaît. C'est chèque et carte de crédit. Par contre, méthode cash là. Eh bien, ou même, vous pouvez toujours choisir chèque là. Ensuite, mais c'est caisse là et en caisse là qui peut l'utiliser pour chèque là. Parce que pas l'autre, il pas cash. Si tu as cash, tu peux choisir pas cash, vous choisissez chèque là, mais au cas où tu caisse là. Et ça peut être pas intéressant pour le bail numéro. Donc, comme là, absorti qui bon, dans caisse, en caisse. Combien de copies dans la caisse là? L'argent que dans la caisse c'est 38 261 plus 1200. Parce que après, vous faites faire ça. Par exemple, si vous mettez 800, ou après 800, ou après, regardez, où ça, il augmente. Donc, si vous mettez 1200, eh bien, ou après, donc, il va monter ça. OK. Donc, c'est pour ça qu'on va faire. Bien. On fait pay selected bills. Et puis, là, on fait done. Done. Donc, et puis, là où est montant vient à 0. Si je besoin de payer fourniture expo, on va faire le même genre. Vendors, pay bills, ok? Et puis là, je vais là, je vais cocher seulement fournisseur que vous voulez payer. Et puis, même montant apparaît là. Et après, date là, si ce n'est pas le 25, c'est le 24, je vais reculer. Et puis, je vais toujours quitter sur tout print là, de façon
et même pas demander pour montrer le numéro chèque puisque c'est pas méthode chèque. Et dès que je clique là, je choisis banque, je choisis tout ça. Donc, comme pas plusieurs autres comptes, donc, nous cliquons ça pour ça. Et puis, ça fait 36 261. Et puis là, on fait payer sélectif. Okay? Et puis, on fait donne. Et puis là, on paye tout de mon salaire. Et là, on va le signaler. Au niveau de vendor center, alors c'est la donne nous payons. Et bien, on va pouvoir deux mon salaire. Je ne pas gagner, d'être compliqué tout ça. On va pouvoir être bien. Ça, c'est facture là. Et ça, c'est chèque là. Paiement. Tout ça, ça, c'est facture là. Et ça, c'est paiement. Donc, c'est comme ça, ou même capable de faire et ça que nous relais, et paiement de facture. Et on a fait paiement de facture. Et là, on va toujours choisir expense pour toute dépense qui a un rapport avec un article que vous achetez pour revendre. OK? Et on va toujours choisir bill pour faire travail ça. Donc, dans la prochaine vidéo, on va voir comment traiter article que nous-mêmes on va acheter pour revendre. OK?